Quel soupe repas qu'on mange? Et on est en direct. Ben oui, soupe repas. Salut tout le monde. De toute façon, on va laisser une petite minute à tout le monde pour se connecter. Quel soupe repas qu'on mange? Ça va, Jean-Seb? C'est un super livre de... C'est excellent. Regardez-moi les recettes là-dedans. OK, Jean-Seb, s'il te plaît. Non, mais... Tu m'as dit, niaise pas. OK. Peux-tu surplacer le livre, s'il te plaît, comme il faut? Oui, le livre comme il faut. Je prends des affaires sur mon bureau. Il déplace les trucs sur mon bureau. Touche pas à mes affaires. J'ai mal aux yeux. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Épisode 68. 69. Le plus sexy des épisodes. En feu! On lâche pas. Bon, on parle de quoi aujourd'hui? Je sais pas, je te laisse y aller. T'as de l'air en feu? En feu. Tellement elle boit du café. C'est quoi le rapport entre le feu et le café? Écrivez-le dans les commentaires. Mon Dieu, que ça risque d'être long finalement, hein? On va aller mettre les commentaires. Si vous êtes là, dites-nous un coucou, un bonjour. Nouveau format, nouvelle plateforme. Je vais aller vérifier d'ailleurs si tout est beau sur les différents. Nouveau format, ça même affaire d'habitude. Oui, mais je veux dire, maintenant, on est sur la page Facebook de Soyez Cloud, mais maintenant, arrête, Jean-Seb. Excusez. Sacrement. Et maintenant, mon profil personnel sur lequel je parle beaucoup plus business qu'avant. Avant, je gardais ça plus perso. Mais là, je me suis tannée, je me suis dit all-in, business, profil perso. Comment? De toute façon, pourquoi? Ben, très stratégique. Ben, stratégique. Il y a plus de visibilité sur nos profils personnels que sur les pages professionnelles présentement sur Facebook. La portée organique, pas mal fini. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, le sujet de l'apéro techno. Si vous êtes là, dites-nous un coucou, un bonjour et il fait chaud, hein? Sauf pas qu'il fait chaud. Voyons donc, j'ai frette aujourd'hui. Mais dehors, il fait froid, il fait à peine ce matin, il faisait 20. Ben non, non, il faisait 18, 20. Il faisait 20. Tu m'en allais mettre une laine, c'est pas drôle. Une laine, t'en as-tu? Non. C'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Alors aujourd'hui, le sujet, puis on va essayer de faire ça, on va revenir à chaque semaine. Pas trop long, pas 40, 50 minutes. Là, on va vraiment 20 minutes, max, 15 minutes idéalement. Aujourd'hui, on avait le goût de te jaser, de ne pas... Gosser après ta montre. De ne pas être un amateur. Hein? Tu lâches ta montre? Oui, j'essaie de mettre notre timer. Là, pour, ben, il est en haut, j'en sais. Ah, mon Dieu. Excusez. Le gars est en informatique. Oui, de ne pas être amateur parce qu'on a juste 12 minutes. Le sujet du jour, on va l'expliquer mieux ça, c'est de ne pas avoir l'air ou de faire l'amateur avec ta business parce que ta business, oui, comme là finalement. Ouais. Parce que si tu veux avoir une business qui est solide, qui va être en croissance, qui va perdurer dans le temps, ben c'est pas vrai que tu peux faire ça en étant amateur, en bas de champ, en n'ayant pas de fondation technologique, puis en faisant du à peu près. Si c'est un sideline, nice. Ça, c'est possible. Tu dis, je travaille, puis j'essaie de partir sur de side, c'est un petit projet, puis c'est un plan O, P, Y. OK, mais si c'est ton plan A, puis tu n'as pas de plan B, ben ta business, il faut que tu la traites comme une vraie business. Et veux pas, le pilier technologique est hyper important. Mais c'est quoi, Jean-Seb, le pilier technologique? C'est quoi le pilier technologique de ton entreprise? Ben, ça tombe bien. C'est pas mal tous les outils que tu utilises technologiquement parlant. Ça peut être physique et logiciel. Okay? Oui. Donc, physique, ça peut être un computer. Tu parles en anglais? Je ne sais pas. Je trouve ça sonne. Un ordinateur, un portable, ça peut être le réseau Wi-Fi avec des bornes. Okay? Ça peut être la sécurité avec des clés physiques. Bon, là, excuse-moi, j'aurais pas dû dire ce morceau-là. Je n'ai pas d'exemple. As-tu ta clé? Non. Ma clé est après mes clés qui sont en bas. Ils sont en bas. OK, ça c'est physique, mais ça peut être logiciel aussi plus abstrait. Tout ce qui est Windows, Apple, les logiciels qu'on utilise, la sécurité dans ces logiciels-là, parce que effectivement, tout est rendu digitalisé. Tout est numérique. Puis aussi, souvent, quand vous dites de traiter votre entreprise, d'arrêter d'être amateur et de traiter votre entreprise comme une vraie entreprise,
J'ai perdu, tout est numérique. Oui, j'ai trouvé mon point. Le fait que tout est numérique, la valeur de votre entreprise est aussi numérique. D'avoir la bonne technologie, les bons outils, vous bâtissez l'actif numérique de votre entreprise. Si demain matin, vous voulez la vendre, puis votre structure technologique est bien faite, bien, c'est sûr que ça a une valeur beaucoup plus importante que si, par exemple, donnons un exemple comme ça, vous utilisez un A commercial, belnet.ca pour votre entreprise. Hein? Ben, d'un, ça commence à être compliqué un peu. Mais non, mais tout ça pour dire que tu travailles-tu encore en papier? Il y a eu cette phase-là à un moment donné dans l'évolution d'Internet. Il y avait la phase de on va comment tu appelais ça? On va rendre de quoi je parle? On va rendre technologiquement parlant les entreprises. Il y avait des subventions qui étaient données à ceux qui travaillaient papier. Puis là, tout le monde se lançait à ouvrir. Numérique. Oui, la transformation. Merci. Tout le monde voulait ouvrir des boutiques en ligne. Oui, ça a été un peu. Parce que là, on fait tout en papier, tout ça, tout va bien. Ben non, tout ça est devenu digital aujourd'hui. Puis c'est ça, il faut bien traiter ça, il faut s'assurer que ça fonctionne bien, ces données-là. Et puis, évidemment, ça vient avec une question de sécurité tout le temps. Hein? La cybersécurité, on ne s'en sort pas parce que c'est pas le nerf de la guerre, le fait que tout soit numérique, que tout soit digitalisé, ben, il faut protéger ces données-là. Ce qui est aussi super important, puis des fois, on ne le voit pas, mais on a cette responsabilité-là par la banque. Oui, il faut protéger notre entreprise, mais il faut protéger les clients avec qui on travaille aussi. Parce que si nous, il nous arrivait quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Oui, tu bouges la tête. Ah non, oui, je bouge la tête. Oui, mais c'est parce que c'est comme tu avais des tics. Oui, ça se peut. Ça. Bref, c'est super important de protéger l'entreprise de tes clients aussi parce que tu as cette responsabilité-là. Si toi, tu es à risque, si toi, tu gères mal tes choses, bien, ça peut être tes clients, leurs informations auxquelles ils t'ont fait confiance, qu'ils t'ont donné, qui peuvent être compromises à ce moment-là. Alors oui, sécuriser ton entreprise, mais c'est aussi sécuriser les clients qui te font confiance. Et souvent, on dirait qu'on ne pense pas trop, on est toujours dans « Ah, mes choses », mais il faut penser plus loin que sécuriser ma business, bien, c'est sécuriser les clients parce que si je perds leurs données, pas sûr qu'ils vont rester clients pendant bien des années parce que, justement, c'est la confiance, c'est la réputation, c'est la solidité de l'entreprise qui va être mise en doute. Si vous êtes là, faites-nous un petit coucou dans les commentaires. N'hésitez pas à nous poser des questions. Des questions, évidemment, si ce n'est pas clair, parce que des fois, j'en sais que ce n'est pas clair. Oui, c'est souvent pas clair, mais c'est tellement clair. En fait, l'idée, là, c'est de comprendre qu'avec l'utilisation et l'implantation des services et de la sécurité qu'on a fait au cours de toutes les années qu'on est en business, il y a des patterns qui reviennent tout le temps. La gestion des mots de passe. Mon ordinateur, il est là. Antivirus, évidemment. On va parler des 4 piliers, dans le fond. Des 4 piliers d'une infrastructure numérique entreprise robuste. Robuste, c'est pas mieux. Robuste. Elle est bonne. Tu pourras couper ce bout-là si tu veux. Je ne fais pas de montage en live. Ça reste comme ça le restant de tes jours. Yes, bébé. OK. Donc, les 4 piliers technologiques robustes. Le premier, ça va être vraiment le matériel. Alors, on va parler autant matériel réseau que matériel ordinateur. Et souvent, le réseau, on l'oublie un peu. Oui, hein, on pense, j'ai un ordi super vite, tout va bien aller. Et malheureusement, non. Tu vois, justement, je peux faire une petite parenthèse avec un client. Tantôt, on faisait des tests de Wi-Fi, puis il faisait des tests, puis il disait, hey, ma machine, j'ai 100, puis l'autre, j'ai 35. Pourtant, ils sont une à côté de l'autre. Ben oui, mais il y a une machine qui est 10 ans plus vieille que l'autre. Fait que là, il faut comparer des pommes avec des pommes. Fait que oui, tout ça, faut être conscient de ça. C'est quoi qu'on utilise comme appareil et des fois, on peut les moderniser facilement. On n'est pas obligé d'échanger. Donc, ça fait partie d'un des piliers importants. Le réseau, souvent, il est un peu oublié ou un peu mis de côté. Ouais. Puis, c'est pas des coûts extraordinaires dans le sens que, tu sais, mettre à jour votre réseau pour votre entreprise si votre bureau est à la maison, on ne parle pas de 8 000, 10 000 $. On parle d'un, 500 peut-être, max, avec les appareils puis le temps de la configuration. Tout dépendamment de, ouais.
Ouais. Et c'est un 500 hyper bien investi parce que tu viens de rajouter une couche de sécurité sur ton infrastructure. Parce que le réseau, souvent, bon, on a nos fournisseurs, on travaille à la maison, on s'en occupe pas trop, mais c'est une porte d'entrée souvent négligée et quelqu'un arrive à la maison, de la visite, un ado, peu importe, cellulaire infecté, rentre sur le réseau, contamine la business et on ne l'avait pas vu venir. Alors, le réseau, c'est un peu, des fois, une partie qu'on oublie de protéger, pas juste parce qu'on n'y pense pas. Oui, c'est très... c'est vrai que c'est très oublié parce que, tu sais, avant, tu ouvrais la porte, tu disais oui, bonjour, t'es qui, tu fais quoi, peux-tu rentrer chez vous, tu sais. Aujourd'hui, c'est comme ça rentre un peu tout le temps. Oui, le fait d'être connecté à Internet, c'est comme d'être connecté sur le monde en temps réel à chaque seconde du jour et de la nuit. Avant, pour rentrer dans une maison, ben, effectivement, il fallait ouvrir la porte. Tu savais quelqu'un qui se tenait à la porte. Avec l'Internet, on est connecté sur le monde au complet. Ça me donne l'impression que je réponds de la même façon que je réponds à la porte. Oui, t'es qui, t'es quoi, que j'ai un pop-up dans Facebook qui me dit « Joue à tel jeu et installe telle application. » Ah oui! Mais on ne sait pas ce qui se passe en arrière. OK? Vous faites cette analyse-là quand vous acceptez quelqu'un chez vous. Ça devrait être pareil sur le web. Mais bon. En même temps, mea culpa aussi, là, si on parle de pop-up, on en a tellement eu. Souvent, on les ferme par réflexe, sans même avoir eu le temps d'élire, pas parce qu'on voulait le fermer, mais c'est parce que le réflexe a été tellement vite que c'était quoi le pop-up? Ouais. Même moi, des fois, je fais comme, oh my God, mais il y a un réflexe tellement, le escape pour fermer le pop-up, qui est très rapide. Oui, c'est un peu ce que je fais. Moi, j'ouvre la porte, t'es qui, je ferme la porte par réflexe. Alors, premier pilier technologique, tu vois, personne n'est parti. OK, donc la personne est partie. C'est qui, lui? OK. Il fait chaud, oui, il fait chaud, puis il reste 3 minutes. Donc, comment la cybersécurité? OK, vas-y. Okay. Premier pilier technologique, évidemment, le matériel, réseau, ordinateur. Deuxième pilier technologique, votre compte info nuagique. Alors, tout ce qui est courrier. Ouais. C'est quoi ça? C'est la phase de questionnement. Ouf, la subtilité de Jean-Seb. Ouais. Bref, votre compte info nuagique, c'est le deuxième pilier, tout ce qu'on met sur le cloud. Le nuage. Le nuage en français. Mais le bon terme français, c'est info nuagique. En anglais, ça va être le cloud. Alors, c'est aussi une partie importante de votre entreprise parce que c'est un outil formidable, le cloud, pour partager. Maintenant, on ne met plus de serveurs à la maison, de disques partagés. C'est plus comme ça qu'on est supposé de bâtir. On peut vraiment bâtir une entreprise sur le cloud pour partager tout ça. Mais encore, faut-il sécuriser cette partie-là, super important. Troisième pilier, parce que le temps avance et on voulait faire ça short and sweet maintenant. Troisième pilier qui regroupe, qui est quand même la gestion des données. Gestion des données, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, j'ai lu gestion des données, puis je suis... Ça ne m'a pas de penser. Non, c'est bon. Vas-y. Non, continue. Là. J'avais mal lu le mot. J'ai confondu. Gestion de Dieu donné. C'est pas ça que continue. OK. Donc, la gestion des données, c'est ça, c'est hyper important. On va parler de sauvegarde, on va parler de les mots de passe, vraiment toutes les données de l'entreprise. Puis, la gestion des données, c'est ça, je vous disais, c'est très, très large. On s'arrange que les données restent dans l'entreprise, qu'ils ne s'en vont pas les contacts sur le cellulaire de l'adjointe, les courriels, tu sais. C'est vraiment toute une structure, la gestion des données de l'entreprise. Ça va aussi simple que le mélange de profils dans le Chrome. Justement, je viens de parler avec un client dont, voilà, il m'expliquait qu'il y a des choses qui se sont retrouvées dans un autre compte qu'il ne fallait pas. Fait que, c'est bon, ça doit être... La sécurité. Oh. Il y a la pharmacie. Auro. Oui, attendez. On va couper le son 3 secondes. Voilà. OK, gracias. Alors, ça va sonner à la porte dans à peu près 2 minutes. J'irai répondre, puis tu peux le... Non? Non, c'est le gars de la pharmacie qui rappelait pour être sûr que c'est la même commande ou... Ça fait venir, faire une petite histoire, ça fait venir une bouteille de médicaments pour Mélodie de la pharmacie, une bouteille en vitre.
Elle m'a glissé des mains. Alors, la bouteille neuve qui m'a ouvert le doigt, c'est éclaté. Fait qu'il faut recommander. Fait que finalement, la pharmacie se pose des questions de recevoir 2 fois la même commande en l'espace d'1 heure. Donc, gestion des données, c'est quoi je disais, aussi large que gestion, j'ai perdu le fil, les profils, tout ça, de rester à l'intérieur de l'entreprise. Et gestion des données, c'est là, je sais où je m'en allais. Loi 25, protection des renseignements personnels en entreprise. Alors, c'est vraiment très large, la gestion des données en entreprise. Maintenant, légalement, on doit protéger les renseignements personnels qu'on a en entreprise. Fait que ça rajoute aussi une couche de conformité parce qu'on ne peut pas ignorer la loi 25. Comme je le dis toujours, c'est ta TPS TVQ, tu ne dis pas, ça me tente-tu de déclarer, de faire mes taxes? Oh non, ça ne me tente pas, je ne le fais pas. Ben non, c'est légal, tu n'as pas le choix, tu le fais. Loi 25, la même chose. Alors, 3e pilier, une fondation numérique robuste, la gestion des données. Dernier pilier. Je vais parler de ça, la sauvegarde, évidemment. Non, dernier pilier. Ben, la gestion des données, il y avait la sauvegarde. Cybersécurité, oui. Ça revient aussi à ça. Ça se recroise. Oui, bon, évidemment, dernier pilier, la sécurité, la cybersécurité. De différentes facettes, c'est fait de plusieurs couches. Antivirus, gestionnaire de mots de passe. Ça va? Excusez-moi, je m'en allais bailler. Je ne voulais pas bailler. C'est quoi ça? Antivirus, mes notes, partir de l'André, mais on est regardé, il y a quand même des notes. Oui, il y a quand même des notes, mais pas qu'on connaît notre matière. Ben oui. Sécurité, bon, évidemment, c'est ça, il y a plusieurs portes. Ça doit être porte, non. Il y a plusieurs portes à couvrir, dont l'ordinateur, les réseaux. Tu sais, fait que c'est hyper important, la cybersécurité. Et c'est multifacette. C'est pas parce que tu installes un antivirus sur ton ordinateur que tu fais bon. C'est fait. La cybersécurité, check. Fini. Ça ne marche pas comme ça. Il faut le faire à plusieurs niveaux, plusieurs facettes. Comme j'ai des gens qui me disaient aussi, je fais juste mettre un firewall chez nous, sur mon réseau, je suis correct. Et pas tout à fait. Donc, voilà. Cybersécurité, c'est très large. On va en rejaser dans d'autres apéros techno. On ne fera pas le tour. On pourrait parler de VPN, on pourrait parler d'antivirus, on pourrait parler de sauvegarde, on pourrait parler de gestion de mots de passe. On pourrait parler de plein de choses en cybersécurité. Et d'ailleurs, faire une petite parenthèse, j'essaie d'aider. Mais j'aide présentement quelqu'un qui a perdu, vous avez peut-être vu dans mes médias sociaux, qui a perdu son compte Instagram. Son compte Instagram a été piraté. C'est ça la cybersécurité. C'est que si tes accès sont trop simples, si tes mots de passe sont les mêmes partout, dans son cas, ses mots de passe, pas mal les mêmes partout, sont rentrés dans Instagram, sont rentrés dans ses courriels aussi, parce que c'était le même mot de passe. Et toutes les alertes Instagram qui rentraient dans ses courriels, ben, il les effaçait. Le pirate les effaçait au fur et à mesure. La cliente a repris le contrôle de ses courriels, mais pour l'instant, pas encore pu reprendre le contrôle de son compte Instagram parce que toutes les vérifications de sécurité qui ont été faites, les codes à ces chiffres qui ont été envoyés pour valider la sécurité, ben, le pirate a eu accès à tout ça. Alors, il a pu renforcer beaucoup la sécurité du compte parce qu'il était dans les courriels. Mais ce genre de situation-là n'arrive pas quand on a une bonne sécurité puis que les cybersécurité puis les choses sont bien mises en place parce que chaque accès est vraiment divisé. La double authentification, il y a plein de couches de protection qu'il faut mettre en place parce que quand on se retrouve là-dedans, ben c'est pas le fun, c'est du temps, c'est du stress. Savoir que cette personne-là reçoit presque à chaque jour des alertes sur d'autres comptes, Uber, Booking, LinkedIn. Il essaie de rentrer partout. C'est un stress immense pour... je ne peux pas dire qu'elle a ignoré. Probablement, c'est un manque de connaissances. Mais tu sais, souvent, on se dit souvent, ça arrive toujours à l'autre, mais pas à nous autres. Moi, je suis correct. Ça ne m'arrive pas, ce genre d'affaires-là. C'est atroce. Quand là, si tu as un compte professionnel sur quelque chose, c'est quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre, par exemple, que son emploi est garanti là-dessus, c'est le fait d'avoir perdu. Mais moi, je pense à des gens que je connais très bien qui vivent, exemple, avec leur compte Instagram. C'est là qu'ils font leur prospection, c'est là qu'ils vont chercher des leads, c'est là qu'ils bâtissent leur communauté. Ben, c'est facile de dire « Oh, ben non, ça ne m'arrive pas, je suis correct. » Ça peut arriver à n'importe qui. Puis présentement, je le dis, ça fait plusieurs fois, je le dis, il y a une vague présentement sur Facebook et Instagram. Là, il y a des portes qui sont exploitées par les pirates que Facebook, pour le moment, n'a pas trouvé. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que la cybersécurité, c'est vraiment super important parce que
c'est ça, ça ne tente pas de vivre ça, ça ne tente pas de tout perdre. Puis, tu sais, cette semaine, je partageais, puis c'est vraiment triste, c'est quelqu'un que je connais, j'ai caché les noms, tout ça. Mais, tu sais, elle a perdu l'année passée, ou là, quelques mois, là, je n'ai pas le temps précis, son compte Facebook, sa page Instagram. Je pense qu'elle avait 8000 personnes sur Facebook, 10 000 sur Instagram. Et là, elle veut, tu sais, elle a rouvert des nouvelles pages, puis elle a dit, j'ai fuck all, zéro visibilité. C'est tough en temps. Rebâtir. Oui, elle a remis ses amis, oui, il y a des gens là, qui reçoivent, mais ce genre de communauté-là, tu repars à zéro. Puis là, c'est des années. Je publie des belles affaires, tu sais, que d'habitude, il y aurait, puis là, il n'y a rien, zéro. Ouais. C'est rough en bébite. Ouais, ça me fait penser, c'est ça, ce genre de travail-là qui se fait depuis des années. Puis, tu sais, il faut comprendre que les gens, des fois, sont dans des modes d'accueil de réseaux sociaux, tout dépendamment des années. Oui, mais tu sais, comme garde, c'est différent de rebâtir quelque chose que tu as déjà. C'était plus facile, il y a 5 ans, monter une communauté que celui d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Tu sais, comme moi, quand j'ai monté Beatbox Radio, j'avais des contacts que je ne pourrais pas refaire aujourd'hui. Parce que dans ce temps-là, c'était comme ça. Oui, on recule quand on a comme, on recule le 10 ans, Facebook, tu fais te monter un groupe à 200. La pub Facebook, ça coûtait des pinottes pour de la visibilité et une portabilité incroyable. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. Les portées sont plus ce qu'elles étaient. Fait que oui, ce que tu as réussi à bâtir, en mettant le même effort, tu ne réussiras pas nécessairement à rebâtir ça. Puis, sérieusement, tu es rendu à un point où tu as travaillé, où tu avais acquis une certaine notoriété sur les réseaux. Parce que tu poses, tu as une visibilité, tu as de l'interaction, le mouvement. Puis là, bam, tu repars à zéro. Ça fait mal. Ben oui, ça fait mal. Puis c'est ça que cet entrepreneur-là disait, c'est que ça fait suer, on va dire ça comme ça. Puis c'est difficile. T'sais. Je pense aussi à elle le dit publiquement, fait que je peux dire son nom aussi, là, puis ça, c'est pas un secret. C'est Stéphanie Faure qui a fait pirater son compte Facebook, s'est fait voler de l'argent sur sa carte de crédit. C'était 8000 personnes qu'elle avait dans sa communauté qu'elle a perdu. Plus le stress, plus le ci, plus le ça. Oui, tu pars ta business, oui, tu continues, oui, Mais c'est jamais pareil. Tu ne le sais pas si ces 8000 personnes-là seraient encore là, tu serais rendu où aujourd'hui? Clairement, tu ne serais pas au même point. Donc, 22 minutes. Oui, ça close notre apéro techno d'aujourd'hui. Attention à vous autres. J'espère que vous avez apprécié. Et la semaine prochaine, on a parti un GoFundMe. Non, mais la semaine prochaine, pour vrai, on vous fait l'apéro techno en direct de Mérida parce que les enfants ont une compétition à Mérida. Fait qu'on part, bref, vendredi ou jeudi. Ça va être vendredi prochain parce que jeudi, on se déplace. Fait que vendredi prochain, apéro techno en direct d'une chambre d'hôtel à Mérida pour les offres. Du Black Friday. Du Black Friday. Sérieux, on pourrait faire de quoi? C'est huge, vraiment. Puis on a déjà, parce que là, j'ai publié là-dessus aujourd'hui, on a déjà commencé à parler à. On a des clients qui sont dus pour renouveler des choses et il y a déjà des gens qui ont acheté les offres du Black Friday. Fait qu'on est déjà à 10% de notre objectif, qui est un méga objectif quand même pour la business. On lance ça vendredi prochain. Ratez pas l'apéro techno. Il va y avoir des infolettes pour vous informer de tout ça. Mais si vous hésitez à prendre nos services ou avoir une base technologique ou avoir du soutien technique, écrivez-nous. Vendredi à lundi prochain. Ça va être pas mal le temps. Pas mal le meilleur moment parce que c'est pas vrai que mardi, j'ai oublié. Non, c'est de vendredi à lundi. Après, il sera trop tard. Voilà. Attention à vous. Bonne journée. Bye.